Bienvenue au monde de la course pour ce 24e épisode de la course au temps du coronavirus. Je suis votre animateur François Jarry avec mon co-animateur Mathieu Pollard. Merci comme d'habitude Salut. de te joindre à nous. Merci à toi comme d'habitude. Pour commencer, j'avais un deuxième remerciement à mon nouveau Patreon hors Rémi Mathieu Bro à faire. Merci beaucoup de supporter le podcast. Si vous aussi vous souhaitez avoir un ou deux petits remerciements publics par mois ou simplement d'encourager le podcast de manière anonyme, vous pouvez aller au patreon.com/, le monde de la course. C'est ça, ça se fait en devise canadienne maintenant. Vous ne faites pas avoir avec les frais de conversion. Et là, je suis excité. J'en avais jasé au dernier épisode de la course au temps du coronavirus. Que j'avais un petit partenariat qui s'en venait. Maintenant, c'est officiel. Merci à Mademoiselle Flexine Tarienne, qui est une première entreprise à soutenir le podcast en me livrant des bons plats vegan. C'est une entreprise de prêt-à-manger qui est basée à Laval. Ils offrent la livraison beaucoup. Ils ont une très grande zone de livraison, incluant Montréal et les environs. Je vais vous montrer leur site web. Et c'est ça, vous comprenez le nom Mademoiselle Flexine Tarienne. La personne derrière l'entreprise s'appelle Cynthia. Elle est super sympathique. Elle est venue me livrer elle-même ma première batch de plats. C'est vraiment délicieux. Ça paraît qu'elle a de l'expérience. Elle a 10 ans d'expérience dans le milieu de la cuisine. Vraiment, ça paraît en termes de goût. La présentation est belle aussi. Mettons que moi, c'est pas ce qui m'importe trop. Mais pour ceux qui aiment ça, il y a une belle présentation. Dans le fond, les plats sont autour de 14$. Tiens, si vous voulez regarder, on peut voir le menu de la semaine pour cette semaine, pour ceux qui sont sur YouTube. Ceux qui écoutent en audio, ben, vous pouvez aller sur son site. C'est MLLE Flex, FLEX, Sin, CYN, Tarienne, comme dans la fin de végétarienne, TARIENNE.com. Sinon, faites juste googler, essayez de googler Mademoiselle MLLE Flexine Tarienne. Vous allez trouver d'une manière ou d'une autre. Aussi une page Instagram et Facebook. Et là, on peut voir à chaque semaine, il y a un certain menu. Vous avez jusqu'à je pense que ça disait mardi, mais hier, je crois que en tout cas, on avait jusqu'à mercredi minuit pour commander pour le dimanche suivant. À vérifier. Là, cette semaine, on a le bol poké, la poêlée de calmar ou tofu, gnocchi citronné, tofu en croûte d'épices et salsa de fruits, salade libanaise, chili sin carne, chocolat maison végétalien, les biscuits aux brisures. Les biscuits aux brisures de chocolat sont assez incroyables. Je veux vous dire, j'ai goûté à ça. Là, à ma première, j'ai toujours l'impression que des biscuits vegan, ça va être moins satisfaisant qu'il y a des vrais biscuits non vegan. Mais non, en tout cas, ça, j'étais plus impressionné. En fait, je me souviens pas la dernière fois que j'ai goûté des aussi bons biscuits. Et les repas, moi, j'ai eu deux gros highlights. Ils étaient tous bons, honnêtement. Mais j'ai eu vraiment deux gros highlights. Je l'avais justement écrit ça. Il y en avait un, c'est ceux que j'ai pris, que j'ai mis. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir dans ma story ou sur Facebook. C'était une espèce de salade César vegan avec des falafels puis du faux bacon, vraiment délicieux. Aussi tout récemment un sauté de légumes avec du tempeh. C'était vraiment, vraiment bon. Je vous recommande, si ça vous intéresse, de regarder ça. Allez voir ça. Je crois que si vous commandez pour... en fait, je sais que si vous commandez pour au-dessus de 75$, vous avez non seulement 5% de rabais, mais aussi vous pouvez avoir la livraison. Je pense que c'est autour de entre 5 à 7$ en moyenne. Sinon, vous allez le chercher sur place et c'est gratuit. Pas le plat, mais bien sûr, vous n'allez pas payer de frais de livraison. Vous allez le chercher le dimanche autour de midi, entre 11 et 1h, je crois. Allez voir ça. Moi, je suis super content d'avoir
un premier commanditaire. Je vous invite à encourager cette entreprise qui a commencé en octobre passé. C'est bon, semi-jeune comme entreprise, si on veut. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est très professionnel. On voit que la personne derrière tout ça, elle a beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Allez regarder ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et j'avais quelqu'un qui m'avait demandé justement en réponse à une publication que j'avais faite sur Instagram, est-ce que les portions sont suffisantes? Parce que c'est souvent une des craintes des athlètes parce qu'on mange souvent comme des porcs. J'ai répondu, moi qui mange comme un Chris de porc, c'était suffisant une portion était suffisante pour un repas. Donc pour une personne normale ou même un athlète, mais avec un appétit plus normal, ça devrait être même assez bon pour un repas et demi ou deux repas pour chaque portion qui coûte Mhm. environ 14$ chaque. Euh, pour ceux qui se questionnaient là-dessus. J'ai bien hâte à dimanche prochain à voir ma prochaine livraison. Et c'est bien, là, c'est Cool. la nouvelle année des résolutions. Là, je commence à manger plus santé. Parce que là, c'est ça, j'avais fait beaucoup de Uber Eats. Puis Uber Eats, il n'y a pas des repas santé comme ça en général. Ou sinon, s'il y a des repas santé de même, tu payes le double du prix. Donc c'est ça, un autre avantage, c'est ça, les prix sont très raisonnables. Fait que t'as comme du Uber Eats, mais santé. Ça vaut le coup de regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sans plus tarder, on va passer aux nouvelles de la semaine. Tout d'abord, je vais répondre à quelques commentaires. En fait, j'ai un commentaire qui nous vient encore une fois d'Alexandre Brunel sur ce qu'on était revenu dans le dernier épisode des nouvelles sur l'épisode avec la nutritionniste Annick Bessot. On avait parlé de l'IMC, l'indice de masse corporelle. J'avais souligné entre autres que la majorité des gens, en fait la moyenne des gens au Canada sont techniquement en surpoids. Donc ils ont au-dessus de 25 DMC, ce qui techniquement les classifie en surpoids. Pour être obèse, là, il faut être à 30 et plus. Donc, il écrit le commentaire suivant. Le surpoids et la santé ne devraient pas être comparés. Certaines personnes en surpoids peuvent avoir une santé et une forme physique excellente. L'obésité et l'obésité morbide sont très différentes et sont responsables des problèmes métaboliques. Oui, c'est vrai que tu peux être en surpoids et être en santé. Par exemple, Mhm. beaucoup d'athlètes comme des sprinteurs. Je sais que Nana Momo avait fait une publication là-dessus que techniquement elle est considérée, je pense, comme obèse selon son IMC, mais pas tout obèse. Vous pouvez la voir, puis elle est juste très musclée comme une sprinteuse. Et non, je pense pas qu'elle est en mauvaise santé. C'est sûr que l'IMC n'est pas parfait du tout, mais c'est l'outil le plus utile qu'on a ou qui peut être le plus facilement utilisé dans des études quand tu veux avoir des données. Tu peux pas aller au domicile des gens puis de chaque personne puis de leur mesurer avec un caliper, mesurer exactement c'est quoi leur quantité de gras. Je voulais quand même. C'est sûr, non, je ne dis pas l'IMC c'est infaillible, puis vous devriez utiliser ça pour dire ah, moi ça va pas nécessairement. Mais c'est quand même bon de regarder, selon moi. La répartition des gras aussi est importante. Du gras Mhm. sous-abdominal versus du gras de ceinture est aussi bien différent. Oui, c'est vrai, le gras sous-abdominal comme dans les jambes, je pense que tu l'as mentionné, Mathieu, on jasait un petit peu de ça avant. Ouais. Euh, c'est moins grave, c'est vraiment je me souviens dans mes cours d'éducation physique, on avait vu, il existe le pear shape et versus le apple shape. Donc le pear shape, la forme de poire, et versus la forme de pomme. Donc une poire, si on regarde, Mhm. c'est un peu plus en haut, c'est plus petit, puis là après ça, vers le bas, là c'est plus grand. La forme de poire est beaucoup moins grave en général que la forme de pomme, donc que la personne est plus grosse, plus en haut, dans la région abdominale, le gras sous les abdominales et intestinales. Ce type-là est beaucoup plus grave, oui c'est vrai. Donc les personnes qui ont une forme un peu plus de poire, même si elles sont en surpoids,
c'est sûr qu'ils sont moins à risque d'avoir des problèmes de santé majeurs que les personnes avec une forme de pomme. Puis c'est souvent plus les hommes, en général, qui vont avoir cette forme de pomme. T'sais, on imagine, mettons un petit gros rond, mettons un genre de Danny DeVito, mais un peu plus gros, comme une pomme. C'est sûr, c'est genre rarement exactement ça, mais juste pour donner une idée. Donc oui, ça c'est tout à fait vrai. Je crois qu'il faut faire attention quand on parle de ce sujet sensible. Beaucoup trop de sportifs sont orthorexiques Mhm. ou anorexiques ou aux troubles alimentaires. Merci encore pour ton émission. Oui, c'est sûr, on veut pas que les gens regardent ça et se disent oh mon Dieu, j'ai un IMC de 26, il faut absolument que je change toute mon alimentation, je vais fou. Non, pas du tout. Puis je crois pas que c'est ça qu'on. En tout cas, j'espère que c'est pas ça qu'on véhicule avec ce podcast. J'ai l'impression Ah, en tout cas puis, que c'est plus relax, là, mon approche en ah tout ouais, cas. c'est ça. Puis, tu sais, je vais vous le dire, là, moi, je suis en surpoids, j'ai un IMC de 26, mais je suis en pleine forme, puis je vais continuer mes cappuccinos glacés quotidiens. Fait que, inquiétez-vous pas avec ça. Donc, c'est ça, on n'est pas trop stressé. Non. On invite nos auditeurs non plus à ne pas trop stresser avec ça. Mais donc, merci pour l'intervention. Au cas où c'était pas clair, on veut toujours s'assurer que le message est bien véhiculé. Virez pas fou avec ça. Euh, Puis le moindre doute, ben, consultez un professionnel de la santé. ouais, ouais, écoutez pas juste un C'est gars ce qu'il faut faire. qui en parle dans les podcasts. Allez voir une nutritionniste, une diététicienne attestée, là, pas juste quelqu'un qui dit qu'il y a ça sur son Facebook, là, quelqu'un en général, quand quelqu'un dit qu'il l'a sur son Facebook, c'est qu'il l'a vraiment. Mais juste quelqu'un qui a un vrai diplôme. Là. Vérifier. Je pense que c'est légal de faire semblant. Mais bon, des fois, il y a du monde qui font un peu n'importe quoi ou qui vont utiliser des mots trompeurs qui échappent à la terminologie puis qui peuvent se faire poursuivre avec ça. Ensuite de ça, il y avait une nouvelle que je voulais parler, dont je voulais parler dans le dernier épisode, j'ai oublié de le mentionner. Bon, on avait parlé plutôt qu'il y avait Karim El Ayani qui avait abaissé le record du monde assez significativement de course pieds nus dans la neige. Et là, j'ai vu un article dans Canadian Running Magazine qui disait que le record s'était fait démolir à nouveau par Max Weigand, qui est un coureur, je crois qu'il est allemand, qui est en ce moment en Suisse, à Basel. Je sais pas c'est quoi en français, désolé. Une petite ville en Suisse. C'est ça, il aurait détruit à nouveau le record du monde par 28 minutes. Là, on parle. C'est quand même fou quand tu dis battre un record du monde par 28 minutes. Il aurait fait le 21,1 km du demi-marathon en 1:12:38. Bon, moi je suis allé voir ça justement. Je suis allé voir, il a fait un petit vidéo sur YouTube où est-ce qu'on voit toute sa tentative de record en cours. Il a fait un vidéo de 10 minutes avec les highlights, les gros moments, puis un vidéo que tu vois tout en continu. Il se filmait avec sa GoPro tout le long. Il tient sa GoPro en plus. C'est ça. J'en reviens pas comment Ah tu ouais. pourrais faire un record, puis tout le long tu tiens ta GoPro. Mais l'affaire, c'est que c'est pas du tout légitime comme record. Dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Il courait dans un petit un rectangle gazonné qui fait environ 300 On peut mètres de penser à un terrain. circonférence. On Ouais, peut penser à un terrain de soccer, je dirais, ouais. là, ouais. Comme un genre Un de petit terrain terrain de de soccer soccer. de Ouais. une boucle de 300 mètres, ouais. Oui, il y avait de la neige dessus, oui. Il y avait des bouts qui n'avaient pas de neige. Lui, il a dit qu'il a couru tout le long sur les bouts avec les bouts avec de la neige. Bon, peut-être qu'on peut le croire là-dessus. Mais peu importe, de toute façon, ce record-là ne sera jamais validé selon moi. Parce que justement, il s'est seulement fié à son GPS. Il a couru des Mhm. tours de 300 mètres. On peut voir même l'activité sur Strava, intitulée juste Lunch Run. Il n'a même pas donné de nom à son activité comme record du monde, World Record, Barefoot Snow. Euh, c'est ça, c'est aucunement légitime. Faites le test vous-même, allez à une piste d'athlétisme, courez autour, puis vous verrez, en règle générale, le GPS va dire que vous avez fait plus que 400 mètres si vous Ouais. allez sur une course de 400 mètres. Les GPS sont pas très précis, surtout quand vient le temps de tourner.
Fait que si tu tournes en rond à l'intérieur de 400 mètres, les satellites sont pas si précis que ça, les amis. Quand tu vas en ligne droite, là, oui, c'est pas si pire parce que au pire, il t'a il t'a donné un petit peu plus de distance à un certain point, mais plus tard, il va te la réenlever. Donc, c'est pas si pire. Mais c'est ça le danger à faire des tout petits tours. Et donc, c'est débile. Il a couru un demi-marathon à l'intérieur un petit rectangle qui avait probablement 400 mètres maximum de circonférence. Puis donc, son cercle faisait environ 300 mètres. J'ai regardé. J'ai d'ailleurs laissé un petit commentaire, disait hey, sorry buddy, je pense que ton record est pas du tout légitime parce que tu as juste fait ça avec des données GPS qui vont être imprécises. Va faire le test. Puis il m'a dit ben j'attends voir ce que Guinness va dire parce qu'il est en train d'essayer de faire approuver ça par Guinness. Si Guinness approuve ça, ils perdent toute crédibilité, quoi qu'ils n'ont probablement pas de temps. Mais bon, là, ils perdraient absolument toute crédibilité si cette organisation-là voulait bien approuver ça. Donc, encore une fois, une autre petite histoire de personnes qui se fient uniquement à leurs données GPS puis qui pensent qu'ils ont le record du monde. Oui, le gars aurait probablement pu battre le record du monde semi assez facilement, je crois. J'ai regardé ses temps, il est quand même pas mauvais. Il a fait un 1500 mètres en bas de 4 minutes. Il a déjà fait un 3000 mètres en 8,32, 97. 5000 mètres en 15,27. Donc, c'est pas un mauvais coureur. Il a quand même un bon niveau. Selon moi, il ferait un demi-marathon un vrai demi-marathon entre 1h12, 1h15. Peut-être même 1h10. Son record de 3 mètres est quand même assez rapide, assez proche du mien. Mais c'est ça. Par contre, fait que s'il avait bien voulu faire le parcours en ligne droite, il aurait probablement pu l'avoir, le record. T'sais. Mais là, le problème, c'est ça, c'est un côté technique. Tu peux pas avoir. C'est dur de trouver un endroit où est-ce que tu vas avoir de la neige tout le long. En ligne droite. Bon, Karim, ben, il a dû faire ça, il a dû regarder pour que son parcours il puisse être semi en ligne droite, ou du moins avoir des assez longs droits, puis de courir sur la neige tout le long. Puis lui, c'était vraiment de la neige, tu sais, on a vu les images, il était vraiment dans la forêt et tout. Tandis que l'autre, Max Wagon, c'est une petite patch de gazon que tu voyais du gazon, puis il y a un peu de neige. Mais à quel point est-ce qu'il courait vraiment sur de la neige que sur du gazon, tu sais, donc c'est ça, ce n'est pas un record du monde, ça va jamais être approuvé cette affaire-là, à moins que les Guinness aient absolument aucune crédibilité. Mais je tenais quand même à le mentionner. Il faut quand même toujours garder une pensée, un regard critique quand quelqu'un dit avoir fait un record du monde comme ça, surtout quand il dit l'avoir smashé par 28 minutes. Oui, il aurait probablement pu le battre par 10 minutes peut-être, parce que c'est pas un record euh, tant, euh, tant difficile à battre. C'est juste qu'il faut avoir la motivation de, de faire un parcours, de trouver un parcours où est-ce qu'on va courir tout le long sans neige. Puis il faut quand même avoir des pieds assez résistants. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ah oui. pas. C'est pas. Je pense pas que je le ferais. Moi, personnellement, Pas peut-être que n'importe j'aurais. qui peut faire ça. Ouais, je pense que je serais un petit peu trop petite nature pour faire ça. Mais une fois que tu as le côté petite nature passé, il faut pas être nécessairement tant exceptionnel en termes de rapidité pour l'avoir. C'est plus niche comme record, on s'entend. C'est Faut cela. dire aussi qu'il n'y a aucun il y a aucun des trois records là, faits récemment que le Guinness il a approuvé. Là. Ouais, ils sont Fait qu'il n'y toujours en pas a encore approuvés. aucun là, Ouais, par le ouais, Guinness. Non, c'est ouais, ça. à notre connaissance, même celui de Karim n'a pas Exact, encore été exact. Puis officiellement approuvé. lui qui a été fait quelques semaines avant aussi, qui était à 1h44, lui non plus n'a pas été encore. Ouais. Ça, fait que le Guinness s'est pas encore penché là-dessus, là, ou en tout cas, il n'a pas donné de résultat là-dessus. Ouais, donc en tout cas, selon moi, je sais même pas si celui de Karim va être approuvé. Souvent, Guinness, d'habitude, il faut qu'il y ait une personne de Guinness qui soit présente pour le voir. Okay. D'habitude, j'avais compris que c'était ça la procédure, en tout cas pour d'autres choses, pas pour la course, mais pour d'autres événements. Donc, je sais pas c'est quoi leur procédure. Peut-être avec la COVID, ça a changé aussi. Mais bon, ouais, en effet, en ce moment, merci du rappel, en ce moment, aucune des performances ne sont officiellement des records. C'est encore en attente. Bon, ensuite de ça, Yes. grosse nouvelle, on l'attendait, le marathon de Ouais. Montréal qui va avoir lieu du 24 au 26 septembre prochain.
Ça va être le marathon Beneva de Montréal. Euh, Beneva, c'est le sponsor. Ça va être organisé par les nouveaux organisateurs des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. C'est eux on avait déjà fait l'annonce qu'ils allaient reprendre l'événement. C'est leur candidature qui avait été retenue. Mais là, on est content d'apprendre que ça va avoir lieu en personne, apparemment. Le parcours n'a pas été révélé, mais ils ont dit que ça allait commencer. Le départ aura lieu à l'espace 77 du parc Jean-Drapeau. Donc, parc Jean-Drapeau. Mhm. Et que ça va terminer sur l'esplanade du parc olympique. Donc, très cool ça, de ramener ça. Je pense que l'esplanade du parc olympique, je pense que c'est à l'intérieur, si je ne me trompe pas, ou l'esplanade c'est peut-être devant. Je sais pas. Bon, en tout cas, au parc olympique, je sais que dans le temps, tu rentrais dans le parc olympique, puis tu faisais peut-être un tour de piste, puis là tu finissais. Je pense honnêtement, c'est la meilleure façon de finir un marathon. Selon moi, je pense que c'est très cool avec tous les spectateurs à l'intérieur. C'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas tant de spectateurs cette année avec les mesures, surtout dans un lieu intérieur. Bon, faut voir s'ils peuvent ouvrir le toit. Est-ce que le toit il s'ouvre encore ou là c'est rendu, tu peux même plus l'ouvrir? Je Non, sais je même crois plus. pas. Ah, ok, tu Non, peux je plus crois pas l'ouvrir. depuis Bon, plusieurs années. ok, Non. bon. Est-ce qu'il tu sais, il y a eu plusieurs projets pour le refaire, mais je crois pas qu'il a été refait encore. Ouais. Ça fait vraiment des années, là. Mm. Bon. Puis c'est ça, le parcours, ils ont pas dit c'est quoi, mais ils ont dit que ça sillonnera Montréal d'une rive à l'autre à travers 5 arrondissements. Ahuntsic, Cartierville, Plateau-Mont-Royal, Rosemont, La Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray, Saint-Michel et Parc-Extension. Donc, tous des quartiers assez iconiques de Montréal. Je pense que c'est très cool. Ça semble assez bien comme parcours. On va pas aller dans le quartier industriel cette année. Je sais pas c'est quoi le nom, mais en tout cas, il y avait un bout un peu plus plate, là. Je me souviens au début du marathon que tu courais un petit peu sur un grand boulevard plutôt industriel. Là, ça va vraiment plus être vraiment dans des quartiers. Je pense que c'est ça qui est plus cool. Ça fait plus Ok. chier les gens, Ben ouais. la circulation, mais c'est vraiment plus cool pour les coureurs, je crois. Ça offre une bien meilleure Mhm. expérience. Ça, c'est quand même assez bonne nouvelle. Euh, ouais, j'ai bien hâte de voir. On essaie d'avoir, voir si on peut avoir des organisateurs au podcast. On est encore en attente pour un peu nous parler, nous donner plus de détails. Mais là, on se fie à l'article de la presse qui est sorti. Je suis bien excité. Ça donne espoir. Il y a de plus en plus de lumière au bout du tunnel, là. C'est quand même une grosse course. Marathon de Montréal, qui annonce que ça devrait avoir lieu. Je pense que ça augure bien. Là, est-ce qu'il y aura vaccination obligatoire pour participer? Comment ça va se faire? Départ alterné à toutes les 5 secondes? Comment? Bonne question. Mais ça va se tenir sur 3 jours au moins. Donc là, je Sur pense que trois c'est ça jours qui vont déjà, les ouais, c'est aider. ça. Ouais, je pense sûrement un jour le Mhm. marathon, un jour le demi, puis peut-être un jour le 10 et le 5, ou peut-être qu'ils vont faire le 42, 21 en même temps, le 10 un jour, le 5 un jour, je sais pas. Ouais. Puis aussi le 1 km. Non, je pense, j'ai vraiment hâte, là, je commence à avoir hâte à l'automne. Ça m'aide à me motiver à faire mon renforcement musculaire que je viens de recommencer à faire. Ben, en fait, pas recommencer, à commencer à faire. Bon, j'ai bien hâte de voir les futures nouvelles. Ça va avoir de quoi côté bourse pour élite, côté est-ce qu'on invite des athlètes internationaux ou pas. J'ai l'impression que ça va plus aller pas tant international, puis favoriser plus les vedettes locales, étant donné qu'avec la COVID, le voyagement, tout ça, c'est moins Ça risque populaire. d'être local, pas mal, ouais. Ouais, peut-être pan-canadien, mais pas plus. C'est mon impression. Mais en tout cas, moi, je serais bien content avec ça. Des belles grosses bourses québécoises, c'est toujours le fun. À voir, à suivre. C'est ça. Si vous êtes intéressé à ça, moi, je vous dirais, abonnez-vous à l'infolette parce que j'ai vraiment l'impression que ça va. Que, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça va devenir sold out assez vite étant donné qu'il n'y a pas tant de courses encore qui ont annoncé
qui allait reprendre, étant donné qu'il y a plein de coureurs qui ont vraiment hâte de faire des courses. C'est sûr que là, dans les années passées, je pense que les coureurs évitaient un peu le marathon de Montréal parce qu'il y avait une mauvaise réputation, parce que c'était super cher. Mais surtout la mauvaise réputation, je crois. Puis parce qu'il y avait d'autres courses qu'ils pouvaient faire. Mais là, les petites courses, ça prend encore du temps avant qu'ils annoncent parce que bon, ils attendent de voir les développements. Ils veulent pas trop se prononcer trop vite. Le marathon de Montréal, il faut qu'ils annoncent. Ils peuvent pas le dire à la dernière minute. Les plus petits événements, je pense qu'ils pourront un petit peu plus attendre avant d'annoncer. Mais je pense que c'est mon impression. J'ai l'impression qu'en tout cas que surtout le demi-marathon, j'ai l'impression que ça va être sold out assez vite. Donc abonnez-vous à l'infolettre si jamais si c'est quelque chose qui vous intéresse pour essayer de savoir à quel moment ça va être mis en vente. Si vous tenez à les avoir, allez-y dès l'heure inscrite pour vous assurer d'avoir vos billets. Je suis sur le site du marathon actuellement, puis c'est un sujet qu'on aborde pour chaque inscription. Au moment de l'inscription, dans le fond, en cas d'annulation, les frais sont remboursés, excluant les frais de transaction. Ok, bon, Je ben, viens de voir ça dans la fac parce que j'essayais de retrouver quel jour étaient chaque partagées les événement, ouais. courses. Là, si le 20 ouais, c'est ça, si le 21 le 42 allait être le 26 ou s'ils séparaient, mais je trouve pas cette info-là pour le moment. Ouais, quant à moi, je pense qu'ils vont devoir les séparer parce que ben, les plus rapides du marathon vont peut-être. En tout cas, ça dépendra aussi de leur parcours, comment ils font ça. Ouais. Mais là, des fois, ça peut se croiser, puis tout ça. Je pense qu'ils veulent éviter ça. Je pense. Inscription vers la fin du mois d'avril. Abonnez-vous à l'infolettre Bon, c'est et aux ça. médias sociaux pour ça. Ouais. C'est ça. Donc, suivez ça de près si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, je suis très excité. Juste que ce soit une autre organisation que celle d'avant. On peut déjà difficilement faire pire. Puis je pense, même quand c'était si pire que ça, c'était quand même le fun. C'est courir à travers Montréal, avoir la ville pour les coureurs, c'est super génial. C'est le fun, c'est une belle Dormir expérience. chez soi, se Oui, préparer chez soi le matin. Ouais. ouais, fait que je suis bien excité. Je te laisse continuer. Ouais, ensuite, on avait, ben ça, c'est des articles que j'ai vus sur Facebook récemment, là. Vite, là, dans le fond, j'ai vu passer, il y a une première course aux États-Unis qui vont demander une preuve de vaccination ou minimalement un test négatif dans les 72 dernières heures. Donc, c'est une course qui demande ça, fait que ça pourrait créer un précédent là, pour d'autres courses et donner des idées, j'imagine. Ça, c'est en C'est pour Ohio, hein? le marathon d'Ohio, c'est ça qui Ok. va être en avril, qui va être le 25, Oh, qui va wow. être le 25 avril. Ok, fait que eux, Ouais, c'est bientôt ça. c'est ça. Fait qu'eux, ils vont demander ça pour pouvoir y participer. Ensuite, j'ai vu, il y a eu la confirmation des Jeux olympiques là, de Tokyo qui ont confirmé qu'il n'y aurait pas de spectateurs étrangers. Donc, ça s'est confirmé, aucun spectateur étranger pour les Jeux de Tokyo, qui devraient avoir lieu parce que l'inverse n'a pas été dit non plus. Là. Donc, on s'attend à ce que ça ait lieu. Je passe au suivant, il va vite. Ah ouais. J'en parle parce que c'est spécial là, comme temps. Là. C'est dans le fond un nouveau record à la marche féminin. 20 km à la marche en 1h23. Ça a été fait, c'est une chinoise, Yang Jiayu. C'est sûr que je le dis mal, mais Ouais. bon. Mais c'est ça, 1h23 pour 20 km. Moi, je ne savais pas c'était quoi les temps à la marche, là. Mais tu sais, quand c'est rendu que c'est très, très, très rapide, là, je me demande comment tu peux marcher à cette vitesse-là. Ouais. Puis je voyais que pour les hommes, là, les meilleurs chronos, là, c'est 1h15, là, quelque chose comme ça. Là, donc, c'est assez incroyable. Ah, c'est impressionnant, puis c'est ça. Moi c'est pas ma passion pantoute, la marche olympique. Non. Je trouve ça quand même impressionnant parce que quand tu l'essayes, une fois que tu l'essayes là, de marcher vite pendant longtemps, tu vois, ça te fatigue à des endroits différents. Ben oui, c'est C'est clair. ça, Ça doit 1h23 être pour. pas Oui, trop naturel, non, je trouve, j'imagine. non, c'est ça. Fait que non, c'est assez impressionnant.
Puis je t'invite juste à fermer puis réouvrir ta caméra, Mathieu, vite fait. Ah, On va oui, continuer OK. ça. Ah oui, Oui. puis ce que je voulais dire, c'est mes élèves, souvent, je leur fais faire de la marche rapide parce que sinon, ils niaisent dans le corridor quand ils se rendent aux toilettes. Puis là, j'ai dit, t'as le droit de faire de la marche olympique, de la marche rapide. Je leur ai montré comment. Ça, c'est mon truc pour OK. pas qu'ils courent puis qu'ils sautent à gauche, à droite. Quand même, ça me fait quand même rire. OK. Puis des fois, je leur cours après en marche olympique. Puis là, ils font Ah! Puis là, ils s'enfuient de moi en Moi, marche olympique. je me posais la question, comment c'est fait pour dire, tu as vraiment marché pendant 20 kilomètres? Est-ce que la personne est vérifiée tout le Oui, long pour s'assurer qu'il y a tout le temps un pied qui touche par terre oui, ou quelque chose exactement. comme ça? Il y a des gens qui vérifient, des Tout le officiels. long du Tout parcours. le long, je pense que c'est à tous les Ah, 200 ou ouais. 300 mètres, je sais plus trop c'est quoi exactement. Mais Wow. oui, il y a des OK. officiels tout le long du parcours. Puis si jamais une fois tu te fais prendre, je sais pas si c'est une pénalité ou si c'est officiellement obligatoirement disqualifié. Donc il faut toujours qu'il y ait au moins un pied qui touche le sol pour que ce soit de la marche. Parce que OK. c'est ça qui distingue la course de la marche, pour ceux qui ne Ben savaient oui, pas. c'est ça, De exactement. la course, Exactement. en fait, une grande partie du temps dans la course, on a les deux pieds dans les airs. Mais je sais pas si. Bon, probablement la moitié Ben, du temps. pas grande partie. Ouais, c'est ça. La moitié OK. environ, peut-être, ou le tiers, peut-être. Mais il y a une partie significative du temps où est-ce qu'on Ouais. a les deux pieds dans les airs. Tandis qu'en marche, officiellement, pour que ce soit de la marche, pour la définition, du moins pour la marche olympique, il faut toujours qu'il y ait au moins un pied qui touche au sol. Toujours C'est un ça. contact au OK. sol. Donc oui, c'est ça, il y a des gens tout le long du parcours qui doivent vérifier ça. Donc c'est pour ça que c'est comme Qui un. vérifie ça. Ouais, c'est un événement quand même pas facile à tenir d'avoir ça, là, des Ouais, vérificateurs exactement. tout le Exact. long. C'est pour ça que c'est pas tant, il y a pas tant d'événements de marche parce que c'est ça, d'avoir des officiels tout le long pour vérifier. Ça coûte cher de bénévoles. Même si c'est des bénévoles, c'est Ouais, gratuit, c'est mais des fois, ça. il faut quand même que tu leur donnes des petites affaires. Puis, un moment Tu donné. sais, j'imagine que sur une course comme ça, ils vont pas mettre 1000 ou 2000 marcheurs, là, parce que, tu sais, moi, si, mettons, j'ai mon 300 mètres à surveiller, là, c'est impossible de m'assurer que la personne qui passe devant moi, elle s'est pas mis à jogger pendant quelques secondes. Ouais, ben la bonne Ça doit nouvelle, être c'est que c'est pas très difficile, populaire, hein. ce sport-là. Ouais, Mais, c'est ça. c'est ça. Donc, je pense pas qu'ils ont tant de marcheurs. Mais ouais, c'est sûr. Mais, puis c'est ça. Puis aussi, les officiels qui vont regarder ça, il faut quand même que ça soit des officiels. Je pense pas que tu peux avoir juste des simples bénévoles. Parce que c'est quand même dur Ouais, de faire ouais. la distinction. Est-ce qu'il y a vraiment levé? Il faut que tu aies du monde qui soit quand même assez sûr d'eux. Ouais, Donc, puis j'ai ça va l'impression que vite, souvent, là. ouais, j'ai l'impression que sûrement ils doivent faire des loops. Souvent, je dis ça OK. comme ça. Ça doit être mon impression, surtout quand tu as un 50 km. Euh, Ouais, ouais, ils ouais. doivent Puis sûrement faire des loops pour s'assurer. rapetisser le parcours pour que ce Ouais, soit pour plus que facile à besoin. gérer, là. Ouais, pour que tu besoin de moins d'officiels, OK. parce que sinon c'est un peu. Ça Fait que devient un peu ça, fou. fait que ça m'avait bien impressionné, la Ouais, vitesse de marche qui était possible de faire. ben Ouais. c'est ça. 1,23 pour une femme. Ça équivaut si on mettait ça sur demi-marathon. Mettons, on rajoute 4 minutes. Fait que 1,27 environ au C'est demi-marathon. ça. Je connais pas beaucoup de femmes qui font 1,27 au demi-marathon. Tu sais, oui, Mm. dans les élites québécoises, oui, la plupart le font. Mais juste en En général, en général. bas d'une heure trente, même chez les hommes, c'est quand même Ah, c'est ça. un beau, une belle barrière à franchir. En marche, c'est quelque chose d'autre. Donc, oui, donc quand même assez impressionnant. Mm. Ensuite, Ouais. on se rend à une petite publication que j'ai vue récemment. C'était le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Je suis sa page Facebook. Mais c'est pas à cause de sa page Facebook que j'ai vu ça. J'avais vu ça, je pense, sur Québec Courir ou quelque chose du genre. Mais quelqu'un avait Mhm. partagé cette publication. Le scientifique en chef s'est posé la question, est-ce que c'est vrai qu'il y a des chaussures qui font courir plus vite? Au final, ils sont arrivés à la même conclusion que les études de Nike, que c'est vrai. Est-ce que c'est du dopage technologique? Mais bon, ils citent justement je crois que c'est la recherche de Nike ou peut-être c'est une autre étude qui voulait essayer de vérifier si leur étude était bien véridique. C'est ça, ils avaient vu que ça réduisait de 4% la consommation d'énergie. Puis la consommation d'énergie, c'est quand même un très bon prédicteur du temps de course. C'est pas exactement ça, mais parmi les choses qui nous permettent de prédire le temps de course,
c'est pas mal un des tops. Bon, on a déjà jasé de ce sujet, puis je pense que c'est aussi dans cette direction qu'on abordait que les études semblent, même s'il y a des études qui sont payées par Nike, euh, c'est quand même des études, c'est quand même des scientifiques qui travaillent là-dessus. C'est pas tous des vendus nécessairement juste parce que ils travaillent pour eux. Puis ils sont arrivés à ces conclusions-là. C'est sûr, on parle d'échantillons souvent de 16 ou de 24, par exemple, dans ce cas-ci. Mais il y a aussi eu l'étude du New York Times, que ça m'avait vraiment impressionné quand il avait juste regardé les données Strava de bien des Mhm. gens. Puis sur Strava, tu pouvais voir quel type de souliers ils portaient dans certains cas, quand les gens veulent bien le dire. Ils avaient trouvé ça. C'est sûr, des fois, les gens, ils commencent par mettre un soulier sur Strava, puis après ça, ils se tannent, puis ça leur tente plus de mettre à chaque fois quel soulier différent ils ont mis pour leur sortie. Puis là, c'est pour ça que là, certains amis que je regarde, ben là, ça dit qu'ils ont fait 4000 km avec une paire de souliers. Bon, c'est juste que ils ont arrêté de. Ils ont fait ça une fois, puis là, ils ont arrêté de se soucier un peu, puis d'écrire quand ils ont une nouvelle paire. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de ça qui a influencé, mais j'ai l'impression qu'ils ont probablement regardé ça. Ils ont dû regarder aussi les coureurs. C'était tous des coureurs qui avaient un profil public sur Strava, donc on pouvait voir leur sortie puis voir quels souliers ils portaient. Je pense que c'était assez une recherche assez sérieuse qu'ils ont aussi regardé ça, de voir que la personne n'avait pas juste couru dans ce soulier à toutes ses sorties, qu'elle l'avait bien porté uniquement pour le marathon puis certains entraînements clés. Et ils étaient arrivés à la même conclusion, environ autour de 2 à 4% d'amélioration du temps de course dans ce cas-ci. Mhm. Donc ça m'avait vraiment impressionné. Et bon, Ouais. est-ce qu'il y a d'autres souliers de d'autres compagnies aussi qui peuvent faire ça? Probablement, mais il n'y a pas d'études qui sont faites sur ces souliers-là parce que Nike a été comme le premier à faire des études là-dessus. Nike a beaucoup d'argent pour faire des études qui coûtent très cher. C'est comme un peu Gatorade, puis qui sont les seuls à peu près à faire des études sur les boissons pas énergisantes, mais les boissons avec des électrolytes. Nike sont à peu près les seuls à faire du moins sur une telle échelle des études de même sur leurs souliers pour évaluer leur efficacité, leur rebondissement et tout ça. Ça n'empêche pas qu'il y a toutes les compagnies de chaussures, où la grande majorité mettent beaucoup d'argent dans la recherche et le développement de euh, nouvelles semelles plus rebondissantes, de nouvelles plaques de carbone et tout ça, euh, dont Skechers, mon commanditaire. Je pense pas que les autres compagnies, en fait, les autres compagnies, du moins pas à un niveau aussi connu que Nike, ne révèlent, en fait, pas une question de révéler, ne font des études aussi approfondies, du moins, puis C'est exhaustive, là. aussi Ouais. exhaustives. Et donc, à cause de ça, ben là, Nike a pas mal eu le monopole de la chaussure de carbone. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Skechers ont leur chaussure de carbone aussi qui deviennent de plus en plus populaires. Saucony, New Balance, ils ont toutes leurs chaussures à plaque de carbone maintenant. Mais vu que Nike était le premier, c'est pas mal eux qui ont quand même le monopole. Je pense que la grande majorité des coureurs sur les lignes de départ portent, du moins ceux très rapides, portent les souliers 4% de Nike ou les Next Percent maintenant. Et donc, c'est Mhm. plus facile de faire une étude là-dessus quand la majorité des gens le portent. Tandis que si tu as très peu de gens qui le portent ou moins de gens qui le portent, ça devient très difficile de faire une grande étude comme ça parce que là, déjà que ton échantillon, il faut que ce soit les personnes qui ont un profil public sur Strava, qui indiquent quels souliers ils ont portés. Là, après ça, parmi cet Mhm. échantillon-là, il faut que tu vois ceux qui ont des souliers Nike ou ceux qui auraient des souliers Saucony ou Skechers. Fait que là, au moins Nike, eux, ils sont quand même toujours une grosse proportion parmi ces gens-là. Donc, une telle étude était possible. Euh, donc, je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus difficile d'avoir des données sur les autres compagnies de chaussures. Je pense pas que ça veut dire que leurs souliers sont pas bons. Probablement qu'ils sont à peu près équivalents, selon moi, à celles de Nike, du moins leur plus récent modèle. Mais bon, ce serait le fun d'avoir des études pour pouvoir le prouver, pour que ce soit autre chose que des suppositions de ma part. Euh, puis,
C'est ça. Toi, avec Skechers, est-ce qu'ils l'ont sorti? Est-ce que le modèle il est sorti avec plaque de carbone? Oh, Est-ce oui, que il est tu l'as essayé? oui, depuis l'année passée. Moi, en fait, je l'avais avant qu'il soit officiellement OK. sorti en prototype. C'était mes souliers zébrés Ouais, OK. que j'avais portés au Marathon de Montréal. OK, OK. Puis en fait, je les ai portés à bien des courses, ces souliers-là. Puis là, l'année passée, Je savais pas. ouais, l'année passée, Skechers ont sorti leurs souliers avec plaque de carbone pour le public que les gens pouvaient utiliser. Ça s'appelle le Speed Elite. OK. Bon, récemment, ça se peut qu'ils sortent un autre modèle. J'ai pas le droit, je pense que j'ai pas le droit encore de dire, mais ça se peut qu'il y ait quelque chose d'autre qui s'en vienne avec une plaque de carbone. Mais bon, je dis pas plus de détails, mais Skechers fait pas rien en ce moment. Ils sont en train OK. de travailler pour Puis, sortir de quoi. puis toi, personnellement, as-tu perçu une différence en les portant par rapport à ce que tu avais avant? Ouais, ben j'aime beaucoup. La grosse différence, c'est Nike, leurs souliers Next Percent sont très lourds. Mais ils ont OK. beaucoup de bounce. Tu sais, c'est un trade-off. Tu Ouais. as plus de poids, mais tu as plus de bounce. J'ai jamais essayé en fait sur le Nike, mais je parle en fonction de ce que les gens disent. Puis il y a beaucoup de gens qui Mhm. en parlent. Ceux de Skechers, j'ai trouvé, puis c'est pas juste l'impression, si tu regardes sur papier, ils sont beaucoup plus légers. Je pense que c'est quasiment la moitié du poids. Ils sont moins épais, OK. probablement moins bouncy. Ils ont une plaque de carbone eux aussi, mais donc c'est ça, c'est un modèle beaucoup plus léger. Euh, mais donc, c'est ça. Là, ça se peut que Skechers OK. essaie de rivaliser un peu plus avec Nike avec un modèle plus épais. C'est à suivre. Euh, mais en OK. tout cas, pour moi, je l'ai porté pour le marathon. Puis ça s'est bien passé, mais c'est sûr s'il y avait un modèle un peu plus bouncy, ça serait cool. Parce que je pense que le marathon, à la fin, tes jambes sont très fatiguées. Donc d'avoir un peu plus de bounce, de rebond, j'arrête pas de dire bounce, Ouais. rebond, je crois que ça aiderait pour Ben, ouais. limiter la fatigue Fait que, tu sais, musculaire. si tu as une économie d'énergie tout au long de ta course, ben, c'est sûr que sur la fin, t'en as plus, puis Ben c'est ça, sur les derniers 10 kilos, que là t'es vraiment, c'est ultra c'est ça. musculaire, c'est purement de la fatigue musculaire. Tu sais, sur une plus petite distance, je pense que c'est moins grave Mhm. la fatigue musculaire parce que Ouais, tes jambes sont pas complètement vides. Mais là, c'est ça, dans le marathon, après 30 km, les jambes sont vides. Donc je pense que ça fait, c'est ça ça. fait quand même une grosse différence. Donc OK. ça va être à suivre. Regardez ça. Cool. À Suivez suivre. bien À Skechers. suivre. Ouais, à suivre. Mhm. Euh, donc, c'est ça. Fait C'est que c'est ça ça, qui. ben, ça fait le tour. Oui, on a fait C'était le tour. un cours aujourd'hui. Oui, un petit cours. On voulait sortir ça. On voulait pas trop. On voulait couvrir le marathon de Montréal. Moi, Ouais. je voulais prêcher la bonne nouvelle de mes nouveaux repas santé. Mhm. Donc, un petit rappel, si ça vous intéresse, Mademoiselle Flexine Tarienne.com ou juste googlez ça, puis vous allez trouver des bons petits repas prêts à manger, santé, bon et santé, une belle combinaison. Ça change de la pizza. Alors, regardez ça. Euh, c'est ça. Donc, sur ce, Good. bonne course. Salut. Merci.